Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'une phrase que j'ai entendue dans un film que j'ai été voir hier. J'ai entendu cette phrase. Bien, c'est pas suffisant. Cette phrase, je l'ai entendue dans L'amour ouf que j'ai été voir hier. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais moi, il m'a mis une sacrée claque. Par contre, il faut qu'on parle. Pas du film en vrai, parce que ça, je vais le laisser à Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos et François Civil. Personnellement, moi, j'avais envie de vous parler de ce que ce film a fait écho en moi, mais surtout dans mon métier d'accompagnante, dans la dépendance affective et dans les relations de manière générale. Cette phrase, mais surtout cette phrase au moment où elle a été prononcée. Quand vous avez lu le titre de cet épisode de podcast, bien, c'est pas suffisant, ça a signifié quoi pour vous? Qu'est-ce que c'est venu vous raconter? À quoi vous avez pensé? Honnêtement, pour moi, cette phrase, elle peut avoir deux sens et j'avais envie d'en parler avec vous parce que j'adore apporter de la nuance dans tout, vous le savez, mais surtout quand il s'agit des relations parce que je trouve que c'est impossible d'avoir un avis complètement unilatéral, surtout quand ça inclut deux ou plusieurs personnes, même si inévitablement on va parler en fonction de nos valeurs, nos croyances, nos peurs. C'est de cette manière-là d'ailleurs qu'on a toujours un avis sur les relations des autres. C'est parce qu'en fait on va projeter ce que nous on ressent sur les relations des autres. Donc aujourd'hui je vais vous en parler en tout cas en essayant d'avoir le plus de neutralité possible, mais toujours dans la vibe dans laquelle je vous véhicule les choses ici et dans mes coachings aussi. C'est-à-dire avec beaucoup de neutralité, mais aussi pour que vous puissiez à terme vous faire votre propre avis sur ce que vous voulez d'une relation, sur ce qui est sain ou pas pour vous. Mais rappelez-vous que tout ce que vous pensez être sain pour vous ne l'est peut-être pas toujours. Donc, pour commencer cet épisode de podcast, je vais d'abord vous parler de la deuxième chose que je me suis dite en entendant cette phrase. Je sais que ça n'a pas trop de sens, mais vous allez comprendre. Parce qu'en vrai, en entendant cette phrase, il y a une part de moi qui se dit, dans le contexte du film, que bien, c'est pas suffisant, mais ce n'est pas non plus une bonne raison pour aller se replonger dans les bras de son ex toxique, sous prétexte que c'était intense et que vous l'aimez. Parce que pour moi, il n'y a aucune bonne raison de souffrir ni de se sacrifier, et pas même l'amour en fait. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que bien, c'est pas suffisant, mais par contre, l'intensité, la fusion et la douleur dans une relation, ça ne devrait pas être notre normalité non plus. Parce que aucun humain, et ça par contre je le dis de manière universelle, ça n'engage que moi, aucun humain ne doit souffrir, même si c'est par amour. Je veux dire, il n'y a aucune relation qui en vaut la peine si c'est souffrir toute sa vie. Et je crois même pas celle qu'on a avec ses enfants, mais je n'ai pas d'enfants, donc je préfère ne pas m'engager sur ce sujet-là. Ce qui était important là-dedans, c'est que, en fait, Adèle Exarchopoulos, sans spoiler le film, tombe amoureuse de quelqu'un avec qui elle va avoir une histoire très intense dans sa jeunesse. Et la vie va faire que les choses ne vont pas se passer comme elle l'aurait espéré. La réalité des choses, c'est que, en fait, on peut être dans une relation dans laquelle on est juste bien. On est serein. Mais c'est OK d'avoir le cœur ailleurs. C'est OK de considérer qu'on n'aimera jamais quelqu'un avec la même intensité. Par contre, et ça je vais y venir après, on a le droit de choisir la relation dans laquelle on est. C'est pas parce que on pense qu'une personne qu'on a connue est un des amours de notre vie que ça veut pas dire qu'on peut pas vivre une relation avec un autre amour de sa vie. Je suis convaincue qu'on peut avoir plusieurs amours dans sa vie, on peut tomber amoureux plusieurs fois, on peut vivre plusieurs histoires, sans pour autant que ça signifie que les histoires d'avant n'aient pas compté ou que c'était moins bien ou moins intense. Pour moi, chaque relation est différente car chaque personne est différente. Et du coup, ça m'amène à vous parler de la première chose que je me suis dite en entendant cette phrase, à savoir que j'étais dans l'émotion du film, moi aussi. C'est bien, c'est pas suffisant. Et la première chose qui est venue de mes tripes, c'est mais tellement. Et je vais vous dire pourquoi, parce que je suis tellement souvent confrontée à des femmes, notamment, encore une fois, j'accompagne 98% de femmes dans mes coachings, qui après des années de relations toxiques rencontrent un homme gentil.
Et gentil, c'est archi ok. Parce que finalement, quand on a connu la violence et la maltraitance dans les relations, qu'elles soient physiques ou psychologiques, on va aller chercher un homme gentil derrière. Mais il y a une différence entre gentil, et je vais y venir, et gentil, mais c'est pas non plus le mec du siècle. Et attention, quand je dis ça, je remets pas en cause la valeur de la personne elle-même. Juste, il y a un truc important, c'est que sous prétexte que la personne ne te fait pas de mal intentionnellement ou qu'il ne te maltraite pas, tu n'oses pas le quitter alors que tu n'es pas heureuse, mais parce qu'il est gentil, tu vas accepter le fait de ne pas te sentir aimée. Et ça arrive extrêmement souvent que je rencontre des femmes en l'occurrence qui sont dans des relations, mais elles viennent quand même me voir parce qu'elles se sentent en insécurité dans cette relation. Et le fait qu'elles se sentent en insécurité, c'est parce qu'elles sont... Attention, je fais pas une généralité, je vous parle vraiment de cas précis, mais c'est arrivé tellement de fois que ça vaut la peine d'être notifié quand même. Elles sont dans des relations où la personne est gentille, la personne est là. On va pas dire non plus engagée de ouf, mais elle est là assez pour que ce soit plus que ce qu'elles ont vécu déjà. Mais elles se sentent en insécurité. Alors au début, et c'est normal, elles pensent, et je vous dis ça, petite parenthèse, ça a été mon cas aussi. Dans ces moments-là, elles pensent que c'est parce qu'elles ont été dans des relations toxiques, et donc il y a des séquelles, elles sont abîmées par ça, et donc elles sont en train de projeter leur peur sur leur partenaire actuel. Le fait est, c'est que quand je creuse, je me rends compte que le partenaire en question n'est pas sécurisant pour autant. C'est un gentil, mais un gentil qui est non communicant, qui a souvent un style d'attachement évitant. Et quand on a un style d'attachement anxieux, le style d'attachement anxieux, c'est vraiment le style d'attachement des dépendants affectifs. Et comme son nom l'indique, on panique quand on aime quelqu'un, on est en hypervigilance. Et une personne qui a un style d'attachement évitant, comme son nom l'indique, n'est pas très communicant, pas très démonstratif, ça veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, ça veut dire simplement que ces deux styles d'attachement ne sont pas toujours très compatibles. Mais pour d'autres raisons, ils s'attirent. Et le fait est que je rencontre donc ces femmes qui me parlent de cette relation en me disant très souvent en plus, elles me répètent, mais il est tellement gentil. Non mais franchement, il est gentil. Non mais franchement, j'abuse peut-être parce que vraiment, il me fait des compliments de temps en temps quand même. Mais ma belle, si tu te sens pas aimée, si tu ne te sens pas en sécurité, il y a une raison. Et là, franchement, à chaque fois, j'ai même pas de cas en tête, je vais le dire, à chaque fois que des femmes sont venues à moi en me disant je me sens en insécurité, je le fais payer à mon partenaire. Non, pas à chaque fois. Non, j'ai quand même des exemples où c'était pas le cas. Mais j'ai rencontré beaucoup de femmes où quasi à chaque fois, c'est aussi un choix de partenaire non sécurisant. Mais heureusement, c'est pas toujours le cas. Donc mon rôle en tant que coach, quand je vous accompagne, c'est aussi de vous apprendre à choisir un partenaire qui sera sécurisant pour vous. Et si c'est un partenaire que vous aimez et que vous considérez comme étant gentil et que vous avez analysé que c'est vous, vos croyances, vos peurs, vos insécurités, on va apprendre à vous aider à mettre le doigt sur vos besoins pour apprendre à les communiquer à l'autre, pour adoucir la relation et pas juste être dans l'attente que l'autre vienne vous rassurer. Ok ? Je reviens à bien c'est pas suffisant. Le fait est que quand on est avec quelqu'un qui est gentil, qui a envie de prendre soin de nous, c'est une bonne chose, Je ne le dirai jamais assez, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vraiment vous avez envie d'être là? Est-ce que vous avez envie d'être dans cette relation avec cette personne? Est-ce que vous aimez cette personne ou est-ce que vous aimez l'idée d'être en couple? Est-ce que l'idée d'être en couple, c'est ça qui vous sécurise parce que vous avez tellement passé de temps à vous dire que personne n'allait vous aimer et que pour une fois quelqu'un vous choisit, vous allez quand même pas le quitter, Et je sais que je suis un peu dure quand je dis ça, mais prenez conscience de ça. Regardez votre partenaire et demandez-vous si c'est vraiment avec cette personne que vous avez envie de faire votre vie. Est-ce que vous avez envie de passer tous les jours de votre vie à vous sentir comme ça à ses côtés? Est-ce que vous vous sentez belle? Est-ce que vous vous sentez considérée? Est-ce que vous vous sentez aimée? Est-ce que si votre partenaire ne parlait pas, est-ce que vous vous sentiriez comblé et aimé?
Vous méritez tellement d'être aimé. Genre, pas aimé, genre aimé. Je vous dis ça parce que hier, j'ai été voir L'amour ouf, je sais pas si je vous l'ai dit. Euh, et donc moi, voilà, je suis en couple depuis plus d'un an, presque un an et demi, et j'observe tout le temps la personne avec qui je vis. J'observe, et ça c'est des restes de ma dépendance affective, qui font que je reste vigilante à ce que je sois bien, je sois heureuse et à ce que l'autre me traite bien. Et pas seulement qu'il soit gentil, parce que ça, il est gentil, sinon je pourrais pas être à ses côtés. Mais qu'est-ce qu'il fait pour que je sois heureuse? Et qu'est-ce que moi je fais pour qu'il soit heureux? Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour construire une relation dans laquelle tous les deux on est épanouis à titre individuel et ensemble? Hier, sur mon compte Instagram, j'ai juste posté une photo en disant ce soir on me date. C'est ma manière de parler, c'est une réalité. Hier soir, j'avais le sentiment de sortir en date. J'allais au cinéma et au restaurant avec mon copain. Et après plus d'un an, j'aime me dire qu'on se date, qu'on cherche encore à se séduire, mais que c'est pas une séduction qui est malsaine. C'est pas se séduire parce que c'est pas acquis. Je déteste cette expression. Acquis, pas acquis. Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Et donc sur cette story, j'écris que souvent, en coaching ou ailleurs, on me dit « j'y crois plus, les mecs comme ça existe pas ». Et honnêtement, j'ai pas la prétention de dire que parmi tous les hommes de la Terre, j'ai pu rencontrer le seul homme bien. J'ai la chance d'avoir des amis hommes qui sont vraiment incroyables. Et d'ailleurs, qui m'ont continué de faire croire que c'était possible et que ça allait m'arriver un jour. Et le truc, c'est que je me dis, quelle est la différence? La différence, c'est que moi, j'ai toujours cru que ça existait. Et donc, vu que j'ai cru que ça existait, il était impossible qu'un autre type d'homme rentre dans ma vie. Jamais. Et donc, je savais exactement ce que je voulais. Et poser un cadre relationnel, c'est hyper important. C'est hyper important, en fait, de savoir exactement ce qu'on veut, exactement ce dont on a besoin pour choisir un partenaire qui soit à la hauteur de ce que moi j'attends de lui. Et oui, on m'a dit d'ailleurs que j'avais des standards élevés. Et heureusement, en fait. Parce que quand je vous dis que vous méritez d'être aimé avec un grand A, c'est parce que c'est le cas. Sauf que si vous ne croyez pas que vous pouvez être aimé avec un grand A, vous allez accepter quelqu'un qui ne va pas vous donner une seule miette. Et moi, dans ma vie, je ne laisse entrer que les personnes qui vont m'aider et contribuer à mon bonheur. M'aider à m'épanouir et contribuer à mon bonheur. Et ça me semble essentiel. Et c'est pour ça que je vous dis que cette phrase, elle a fait un énorme écho en moi, que bien, c'est pas suffisant. Dire de quelqu'un, je l'aime bien, ça va. Combien de personnes j'ai rencontrées dans ma vie et quand on parle de leur couple, de leur relation, me répondent, ça va. Mais vous savez, le petit ça va là, ça va. Mais c'est quoi ça en fait? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Alors bien sûr qu'il y a des périodes où ça va moins bien dans la relation. Mais quand ça se répète, ça m'inquiète. Est-ce que vous avez envie d'avoir à vos côtés une personne qui va vous élever et qui va vous donner des points de bonne humeur dans votre journée? S'il vous plaît, choisissez des personnes quand vous allez vous réveiller à côté d'elles. Vous allez vous dire, mais c'est pas juste je l'aime bien, mais purée, j'ai de la chance en vrai. Mais pas seulement j'ai de la chance, il a de la chance aussi, mais de se sentir chanceux d'avoir quelqu'un dans sa vie. Pas quelqu'un, quelqu'un. Attention, Oh là là, qu'on interprète pas mal mes mots. C'est trop important. Prenez le temps de vous demander ce que vous voulez pour vous. Parce que bien, c'est pas suffisant. Le minimum, c'est pas suffisant du tout. Même middle, là, c'est pas suffisant. C'est pas parce que on a vécu des choses difficiles, je me répète, mais c'est pas parce qu'on a vécu des choses difficiles, des relations qui étaient douloureuses, que quand on tombe sur quelqu'un de gentil, on doit tout accepter. Et je pense à une cliente qui est devenue une amie
Et vraiment, je voyais ça, j'ai été témoin de ça. Alors c'était une cliente pas du tout pour la dépendance affective, mais j'ai été témoin de ça, j'ai vu ça. Et en même temps, c'est pas mon rôle en fait de dire aux gens ce que je vois de leur relation, parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas prêtes à l'entendre non plus, mais qui vont l'expérimenter plus tard. Et c'est son cas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'amour entre eux. Ils sont gentils tous les deux, ils se veulent du bien, mais ils n'arrivent pas à s'aimer, et à tel point qu'ils ne sont pas comblés ensemble. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand parfois je lis des posts un peu sur ce sujet-là, et je vois des commentaires. Ah bah, fallait pas se quitter alors si vous vous aimiez en fait. Mais les gars, enfin c'est tellement plus complexe que ça, une relation. Ouais, l'amour lui-même, il est pur, il est pas complexe, mais par contre, les relations humaines, ça c'est complexe. Après on les complexifie un peu aussi, hein, on doit l'admettre. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que l'amour, lui, il est là, il est ce qu'il est, mais on a tous les deux nos blessures, tous les deux nos besoins. Moi, je m'en cache pas du tout. Je suis restée 2 ans avec quelqu'un que j'ai profondément aimé, mais vraiment de tout mon cœur. Euh, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas réussi à se combler. Je sais pas, bon, si vous écoutez souvent mes podcasts, vous entendez souvent ça, c'est un peu redondant. Mais pour les personnes pour qui ça peut être la première fois, c'est quelqu'un avec qui, oui, on s'est aimé, et qui m'a quitté en me disant: je ne te quitte pas parce que je ne t'aime plus, je te quitte parce que je n'arrive pas à te rendre heureuse. Et ça a été extrêmement douloureux, mais c'est une réalité. Et c'est en ça que bien, c'est pas suffisant. Parce qu'on était bien. La réalité, c'est qu'on était bien. Voilà. On était bien, on s'entendait bien, on rigolait bien, mais on n'était pas profondément heureux ensemble. Et même si lui, il a jamais verbalisé, je pense que c'était une réalité. Et, et moi non plus. J'étais pas épanouie, et c'est OK. En fait, ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour pour soi et pour l'autre, de pouvoir admettre que qu'on s'aime, mais que ensemble, on n'y arrive pas. Et c'est difficile parce qu'il faut faire le deuil de ça. On n'a pas appris à faire. On a grandi avec les films, et donc on pense que on s'aime et du coup c'est pour la vie en fait. C'est comme ça. Mais c'est tellement plus complexe que ça. Et c'est pas suffisant non plus, juste bien, parce qu'en fait, on mérite de vivre une vie avec quelqu'un qui va être notre partenaire. Alors ça, bien sûr, c'est ma croyance. C'est ma croyance. Ça dépend aussi de l'éducation émotionnelle qu'on a eue, de l'éducation relationnelle, ce que vous avez envie, hein, pour vous dans votre relation. Mais pour moi, c'est super important. Peut-être parce que j'ai vu mes parents être de véritables partenaires dans la vie professionnelle et personnelle. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de reproduire, moi. Que la personne avec qui je suis soit un véritable partenaire, et ça passe euh, par des choses du quotidien en réalité. Parce que si t'es pas capable de faire des choses pour moi quand juste je suis fatiguée, ou que j'ai mal à la tête, ou que j'ai un rhume et que j'ai envie de me reposer, qu'est-ce que ça va être le jour où j'ai une maladie plus grave, ou où je vis, j'en sais rien, un événement qui fait que j'aurais besoin que tu prennes le relais. Alors il y a des personnes qui vont me dire: bah non, mais quand il arrivera un vrai truc grave, là la personne sera là. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais si dans ces moments-là, c'est pas naturel pour la personne de faire des choses pour toi? Et c'est ça en fait aussi que je veux véhiculer, c'est que il y a des personnes dans ce monde qui feront des choses pour vous, et à qui ça ne demandera jamais un effort surhumain. Parce que moi, je croyais aussi avant que quand on était dans un couple, la notion de sacrifice, elle était super présente. C'est-à-dire, si je t'aime, je me sacrifie pour toi. Si je t'aime, je vais faire des choses qui, sur le moment, sont dures pour moi. Alors qu'en fait, quand on aime véritablement, attention, hein, quand je dis quand on aime véritablement, il y a plein de personnes qui aiment et qui n'aiment pas de cette manière-là, qui ont leur manière bien à elles d'aimer. Par contre, je sais que moi, j'ai besoin d'être aimée en voyant mon partenaire faire des choses pour moi, en étant en fait mon bras droit, mon pilier,
J'ai besoin de pouvoir dire, là, je suis fatiguée, est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que quand j'ai 10% d'énergie, tu vas mettre 90% ou tu vas mettre 110 pour nous élever tous les deux? J'ai besoin de ça, en fait. Et il y a des personnes qui me disent que je suis exigeante, etc. Peut-être, mais en tout cas, c'est l'exigence que j'ai choisie pour moi, par amour pour moi, et que je refuserais de laisser passer aujourd'hui. Et je vous souhaite vraiment de vous aimer assez pour choisir une personne à vos côtés qui vous apportera le minimum de ce que vous méritez. Posez-vous la question. Est-ce que la personne avec qui je suis est la personne avec qui j'ai envie de passer toute ma vie? Dans le sens où, est-ce que comment je me sens aujourd'hui et depuis qu'on est ensemble, c'est comme ça que j'ai envie de me sentir toute ma vie? Parce qu'honnêtement, seulement bien, c'est pas suffisant. Je vous dis à la semaine prochaine. Surtout prenez soin de vous, avec tout mon amour, comme toujours.